Bonsoir, peuple congolais du Congo RDC, et bonsoir également le peuple de toute l'Afrique. Et bonjour dans les pays là où il commence à faire jour. Donc vous êtes en direct avec le tiers africain, français, anglais. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 23 juin 2017. Donc, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler d'un sujet qui nous concerne très très fort tous. Au Kasaï, on tue énormément. À Béni, on tue énormément. Au Kivu, on tue énormément. Pour les pillages de plusieurs minerais qui font à ce que dans le monde occidentaux, qu'ils aient ce qu'on appelle toute la technologie. Donc dans les bureaux, dans les coins là où il y a la bourse, dans les maisons, partout. C'est grâce aux minéraux qui proviennent de la RDC. Pour cela, on tue, on décapite des enfants, des femmes, des grands-pères et des grands-mères. Donc nous avons un problème, c'est le guet de Fally Ipupa. Fally Ipupa a voulu tester toute la grande capacité des résistants combattants. Mais Fally, on ne touche pas aux résistants combattants. On ne joue pas avec toute la force d'efficacité que nous avons, les résistants combattants. Quand tu cherches les combattants, tu les trouves, Fally. Donc, Fally Ipupa, tu as eu une grande leçon. Donc, fuite de Fally Ipupa à la Cigale à Paris. Fally Ipupa ne joue jamais avec les résistants combattants. Quand tu cherches les combattants, tu les vois partout, dans les rues. Fally Ipupa est un traître au service des Rwandais Tutsis, imposteur en RDC. Comment Kabila, le Rwandais Tutsi, imposteur au Congo, viole et tue chaque jour dans toute la RDC, et toi, tu veux venir en France pour nous distraire avec ta musique satanique. Il y a eu plusieurs découvertes des fosses communes au Kasaï, au Congo, DRC et au Kivu, DRC, ainsi que à Béni, DRC, Congo. Le Congo, la terre des ancêtres bantous, devient la place que des tueries à cause des pillages de plusieurs minéraux du sang. Fally Ipupa, nous savons bien que tu donnes tes fesses aux dictateurs africains. En échange, eux, ils te donnent beaucoup d'argent. Fally Ipupa, tu es la honte de toute notre Afrique. Tu es une petite femme sans dignité d'être un homme. Tu as vendu ton âme à Satan, ton petit Dieu en minuscule, pour les biens de ce monde qui n'est que vanité de vanité. Oui, vanité de vanité. Nous, les vrais hommes, on ne vend jamais
nos fesses pour l'argent, car l'argent se travaille. Dans le deuxième monde, chez Satan Lucifer, tu as des copines sirènes et même des enfants. Là-bas, nous savons bien pourquoi les dictateurs africains t'aiment. Bien, parce que tu es du même monde satanique que eux. Tous. Tu danses et fais bouger tes fesses comme une femme. Car nous savons bien que tu es une femme ratée au service des gays. Nous savons bien tout ce que tu donnes tes fesses à Kabila, ton mari. Tu as voulu tester notre force, à nous les résistants combattants. Voilà. Nous les résistants combattants, nous t'avons bien fait voir comment nous sommes efficaces. Tu vas bien comprendre que nous sommes une grande force pour le changement dans toute notre Afrique. Cela arrivera coûte et coûte. Nous changerons beaucoup de choses chez nous en Afrique. La fin des vendus traîtres pour bientôt. Traître Fally Ipupa. Fally Ipupa, nous, les Bantous, nous sommes en deuil. Chez nous, en Afrique. Donc, quand tu veux faire ta musique satanique, va dans le deuxième pays, va dans ton deuxième pays, le Rwanda. Chez ton amour, Kabila, tant que Kabila, ta pédale sera en RDC, pas de concert pour aucun des musiciens de Kabila 666, le Corbeau Noir. Nous ne voulons plus de vous, les musiciens, sans valeur, car vous avez vendu la terre des ancêtres pour l'argent. Les Congolais souffrent et cela vous fait du bien de voir la population congolaise dans une souffrance terrible. Les Congolais ne mangent plus à leur faim en RDC. Les Congolais n'ont même pas d'eau potable qui coule dans les robinets pendant que toute la surface du Grand Congo a des grands fleuves, donc le bassin du Congo. Nous les résistants combattants, nous disons ceci. Fini les jeux des dictateurs chez nous en Afrique. Fally Ipupa, l'enfer t'attend après cette vie, ici sur cette terre. Le Congo RDC sera libéré ainsi que toute notre Afrique, coûte et coûte. Nous les vrais résistants, nous ne vous vendons jamais nos âmes à Satan, Lucifer, car nous travaillons pour le bien des générations du futur chez nous en Afrique. Vive la révolution dans les bassins du Congo pour la libération de tout notre continent, l'Afrique. Le soulèvement populaire dans toute notre Afrique
pour finir avec toute dictature chez nous en Afrique. Vive Simon Kimbangu, vive Kipavita, vive tous nos ancêtres bantous dans toute la RDC. Mes chers frères combattants et toutes les femmes combattantes, merci pour le bon travail que vous avez fait hier le 22 juin 2017 pour dire pas de concert de Fally Ipupa à la cigale. Le concert annulé par l'arrêt préfectoral de Paris interdisant la tenue du concert compte aux spectateurs munis de billets pourront se faire rembourser uniquement par Kabila, le Rwandais Tutsi imposteur en RDC, le mari à Fally Ipupa, ou par le frère de Kabila, Paul Kagame, le Rwandais Tutsi, l'ennemi jurié de toute notre Afrique. Car les Rwandais Tutsi sont la menace de toute l'Afrique. Les Rwandais Tutsi sont des gens qui n'ont pas de cœur. Les Rwandais Tutsi, pour eux, dans leur son, il y a les machettes et les haches qui résonnent pour exterminer le peuple bantou de Dieu. Les Rwandais Tutsi n'ont aucun remords. Les Rwandais Tutsi n'ont aucun sentiment de la vie humaine. Les Rwandais Tutsi ne considèrent pas les enfants bantous des Congolais, mais ils les prennent pour de la viande. Ils tuent des femmes enceintes et coupent des enfants et les mettent dans des marmites et 2 fois même coupent les jambes des mamans ainsi que les seins des mamans et les préparent comme nourriture et les mangent. Les Rwandais Tutsis sont pires que des cannibales. Nous savons bien que cette majorité de race provient du monde, du deuxième monde satanique, le monde des avatars. Les Rwandais Tutsis sont des avatars. Les Rwandais Tutsis sont les ennemis de toute la terre de notre continent qui est l'Afrique. On les envoie un peu partout en Afrique, là où il y a des dictateurs qui veulent s'imposer et rester au pouvoir par la force. Ces Rwandais Tutsis vont pour massacrer et violenter sexuellement les femmes, des bébés, des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Les Rwandais Tutsis adorent violer des enfants, adorent violer des femmes parce que ce sont des gens sans cœur. La majorité, ce sont des avatars, moitié humains et moitié démons. Parce que la majorité des Rwandais Tutsis sont les ennemis de toute la terre des Bantous. Les Rwandais Tutsis, venant d'ailleurs, veulent maîtriser la majorité de la population de la RDC, qui sont plus de 85 millions d'habitants. Une petite minorité qui veut faire ce qu'on appelle des massacres, des viols du silence pour le plaisir uniquement des Occidentaux à cause des pillages des minéraux de la RDC. Nous savons très bien que le plan a été programmé depuis l'époque du maréchal Mobutu, quand il était souffrant, malade. Le plan était en route.
les massacres qu'il y a eu au Rwanda étaient des massacres préparés par la fameuse communauté européenne pour avoir accès aux fameux grands minéraux de terres rares qui sert à toute la technologie que nous utilisons dans les smartphones, dans les téléviseurs plats, dans les PlayStation 4 ou 3 ou les MP3 ou les MP4, tout ce qui est système informatique, il y a du coltan. Même les frigidaires, même les micro-ondes, tout ce qui est serre électrique ont du coltan. Donc, la RDC, immensement riche de ces minéraux, souffre aujourd'hui énormément de plusieurs massacres acceptés et tolérés par cette fameuse communauté internationale, soi-disant communauté des droits de l'homme. Mais ils ne sont pas des communautés de droits de l'homme. Nous avons affaire à toutes les générations des petits arrière et arrière petits enfants des colonisateurs qui sont que des multinationales assassins, véreux, sans cœur, qui veulent que massacrer le peuple de la RDC, le peuple du Congo-Brazzaville, car au pôle au Congo-Brazzaville, il y a eu aussi une grande découverte du coltan. Coltan, des terres rares, minéraux qui sert à toute la technologie. Pour ça, 8% Sassou a donné le feu vert avec l'aide de la Chine qui lui donne énormément des armes pour massacrer le peuple du Poul au Congo-Brazzaville. Au Gabon, la situation aussi elle est grave parce que au Gabon, les Occidentaux pillent immensement des minéraux, des richesses énormes. Au Gabon, il y a eu des élections dont la communauté soi-disant internationale ont accepté la magouille et les crimes sataniques de Ali Bongo, le cafard Biafra. Ce cafard Biafra, le corbeau noir Ali Bongo, tue immensement le peuple gabonais, violente sexuellement des enfants, tue immensement des femmes et les prive de l'eau potable ainsi que de l'éducation nationale. Toute notre Afrique va mal. La Côte d'Ivoire, pareillement, va très mal. Il y a des massacres à cause des richesses minières et ainsi que du pétrole, ainsi que du cacao que les Occidentaux adorent. Donc, est égal au chocolat chaud le matin, est égal aux tablettes de chocolat, ainsi que le café. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de cœur. Aujourd'hui, nous devons comprendre, peuple africain, que pour être libre, nous devons avoir une détermination très efficace pour en découdre avec tous les ennemis du peuple d'Afrique. Ne nous laissons plus faire, ne nous laissons plus duper, ne nous laissons plus avoir par les cafards, car trop c'est trop, on nous a trop massacrés et trop tués. Il est temps que nous nous levons et que nous défendons toutes nos causes pour une Afrique meilleure pour tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse et nous donne la force tous. À bientôt, mes chers frères et sœurs. Vive la libération du peuple africain à bas le franc CFA, une monnaie imposée par Général de Gaulle, l'ennemi juré numéro 1 de toute notre Afrique.
le franc CFA, nous mettrons fin à cette monnaie. Car nous sommes une génération, nous ne laisserons jamais faire. Nous nous battons exactement comme les Occidentaux se sont battus pour libérer leur pays par les mains des Allemands. Nous allons aussi libérer nos terres. Que Dieu nous donne la force pour la libération totale de notre Afrique. Vive la libération de notre Afrique et que Dieu le Père nous donne la force pour libérer notre continent qui est l'Afrique. À bientôt mes chers amis. Vous étiez en direct donc avec le Thié africain, français et anglais. Je serai toujours debout pour pointer de doigt n'importe quel tordu, quel cafard, corbeau noir, dictateur, assassin du peuple de Dieu. Je serai toujours debout pour dire merde à tous ceux qui tueront le peuple de Dieu. Car tous ceux qui s'attaquent au peuple de Dieu s'attaquent au Thié africain, français et anglais. Je ne me laisserai plus faire et je ne laisserai plus qu'on puisse jouer avec nos peuples bantous. Nous ne voulons plus des massacres chez nous, dans nos continents en Afrique. Il est temps que toute cette communauté internationale, véreuse de merde satanique, remplie de sang du peuple africain, pour leurs intérêts. Car ce sont tous des vautours venant d'ailleurs pour venir s'enrichir dans les terres des autres. Avec les minéraux qu'ils aiment bien mettre le diamant sur eux, et ce diamant provient de l'Afrique. En Europe, ils n'ont pas ce diamant. Ils les prennent en Afrique. C'est tous des voleurs. L'Afrique n'est pas pauvre, mais l'Afrique devient de plus en plus pauvre à cause de l'exploitation immense des Occidentaux multinationales, les grands voleurs des richesses du peuple africain. Vivent toutes les femmes africaines qui se lèvent pour la détermination et la libération de toute l'Afrique. Vivent tous les hommes africains qui se lèvent pour défendre la cause de tout le continent d'Afrique. Nous ne sommes pas des gens bêtes. Nous sommes des gens très intelligents. Nous défendons les causes de l'Afrique parce que ces causes sont justes. Nous sommes des peuples efficaces et nous resterons toujours efficaces. À bon entendeur,